Je préfère dépenser mon argent maintenant et ne pas attendre d'être trop vieux pour pouvoir en profiter. Cette phrase, je suis certain que vous l'entendez souvent dans votre entourage, et à titre personnel, je la vois souvent dans les commentaires de mes vidéos. Et selon moi, c'est une excuse courante pour justifier le fait de ne pas avoir commencé à investir plus tôt, ou pour masquer une difficulté à gérer ses finances personnelles. Mais une autre question que l'on peut se poser, c'est « Est-il possible de mettre trop d'argent de côté ? Est-il possible de trop épargner ?» Bien que la question la plus fréquente soit de savoir si vous épargnez suffisamment pour la retraite ou pour atteindre l'indépendance financière, pour certaines personnes, c'est l'excès inverse que l'on peut constater. C'est-à-dire que certaines personnes réalisent qu'elles épargnent trop d'argent, du moins plus qu'il n'est nécessaire. Et finalement, ces personnes tombent dans le piège de penser qu'elles n'ont jamais assez d'argent. Et cette croyance peut les priver du plaisir de vivre pleinement le moment présent. Car épargner de l'argent est une bonne habitude, mais il est crucial de trouver le bon équilibre entre épargner pour avoir un futur plus agréable et profiter des plaisirs de la vie. Vous ne souhaitez pas consacrer toute votre vie professionnelle à travailler 70 heures par semaine en vous privant d'expériences enrichissantes et attendre la retraite ou l'indépendance financière pour enfin profiter de la vie. Mais vous voulez également vous assurer de pouvoir prendre votre retraite confortablement à un âge raisonnable sans craindre de manquer d'argent. Nous allons voir les points à prendre en compte pour déterminer si vous économisez la bonne somme d'argent. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour commencer à investir. Liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et compte titre ordinaire, tableau de gestion de votre budget personnel et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. Première question à laquelle vous devez répondre pour savoir si vous économisez trop d'argent, c'est quel genre de vie envisagez-vous pour votre retraite ? Certaines personnes désirent résider dans une maison luxueuse située dans un quartier prestigieux. Ces personnes pourraient souhaiter posséder plusieurs voitures pour se faire plaisir et collectionner divers gadgets électroniques pour éviter de s'ennuyer. Et viendrait s'ajouter à ça une résidence secondaire pour les vacances à la mer. C'est un style de vie onéreux mais agréable. D'autres personnes se contentent de vivre dans un appartement ou une maison modeste, sans entretien coûteux à réaliser, conduisant des véhicules plus anciens et possédant peu de biens matériels. Ces personnes ne ressentent peut-être pas le besoin de voyager fréquemment et se contentent de divertissements gratuits comme une promenade en forêt par exemple. C'est un style de vie plus frugal, mais qui convient également à beaucoup de personnes. En fait, peu importe votre choix tant qu'il vous convient et que vous pouvez vous permettre d'avoir les revenus nécessaires pour y parvenir. Le plus important est de trouver un juste équilibre entre profiter de la vie aujourd'hui et préparer l'avenir. Une fois que vous avez déterminé le style de vie que vous souhaitez adopter, la prochaine étape consiste à calculer le coût associé à ce mode de vie. Et c'est relativement simple si vos dépenses de retraite correspondent à peu près à celles que vous avez pendant vos années de travail. Évidemment, il est impossible de calculer exactement le montant dont vous aurez besoin, mais vous devriez pouvoir vous en faire une petite idée en effectuant quelques recherches et en faisant vos calculs. Par exemple, si vous voulez une maison sur la plage, vous saurez approximativement combien cela coûtera et les dépenses mensuelles d'entretien qui y sont associées. Une fois que vous avez une idée du montant dont vous aurez besoin pour le style de vie que vous souhaitez pendant la retraite, vous devez calculer ce que vous devez faire pour y parvenir. Et il existe une méthode très simple, un calcul plus précisément, qui est la règle des 25. Cette règle dit qu'il vous suffit de multiplier par 25 le salaire annuel moyen dont vous avez besoin pour vivre, pour arriver au capital qu'il vous faut pour arrêter de travailler. En multipliant vos besoins en matière de revenus de retraite par 25, vous obtiendrez le montant approximatif dont vous aurez besoin pour votre retraite. Et d'ailleurs, c'est généralement ce montant qui est recommandé par défaut aux retraités américains qui doivent se constituer eux-mêmes leur retraite. Concrètement, si vous avez besoin de 50 000 € de revenus annuels avant impôt, vous devez multiplier ce montant par 25, ce qui équivaut à 1 250 000 €. C'est le montant dont vous aurez besoin pour générer 50 000 € de revenus annuels. Cette règle est basée sur un taux de retrait de 4% qui permet de ne pas entamer votre capital initial. Évidemment, ce n'est pas une formule parfaite, mais cela donne un ordre de grandeur de la somme à obtenir pour atteindre vos objectifs. Les autres questions à vous poser sont: dans combien de temps souhaitez-vous prendre votre retraite ? Combien d'argent avez-vous déjà investi ?
et quel est le rendement que vous pouvez espérer de vos placements boursiers. Avec ces données, vous pouvez déjà calculer les revenus issus de vos placements. Si on prend l'exemple du S&P 500, on sait que cet indice a généré un rendement annuel moyen depuis sa création de près de 10% par an. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais ça vous donne une base raisonnable pour calculer le rendement de vos futurs placements. En utilisant un calculateur d'intérêt composé et en saisissant ces informations, vous pouvez déterminer le montant que vous devrez investir régulièrement pour atteindre vos objectifs. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez en description de cette vidéo un lien pour télécharger un calculateur d'intérêt composé. Supposons que vous ayez 45 ans et que vous envisagez de prendre votre retraite à 65 ans. Vous disposez actuellement d'un capital d'environ 150 000 € placé en vue de votre retraite. Mais vous souhaitez savoir exactement combien vous devez épargner chaque mois pour atteindre votre objectif sans jamais dépendre des versements de votre retraite officielle. Je prends l'hypothèse d'une personne qui souhaite conserver un niveau de vie assez élevé car on va dire que vos dépenses annuelles s'élèvent à 37 500 € par an, soit plus de 3 000 € par mois. Et vous prévoyez que ces dépenses resteront les mêmes à votre retraite, ajustées de l'inflation. En multipliant le montant de vos dépenses annuelles par 25, vous obtiendriez 937 000 € en euros actuels pour générer suffisamment de revenus. Et en tenant compte d'un taux d'inflation d'environ 4%, le montant ajusté serait alors d'environ 2 millions d'euros. Alors, c'est beaucoup, mais si on ramène à ce que vous devez économiser chaque année pour atteindre cet objectif, vous devriez économiser environ 12 500 € chaque année, soit environ 1 000 € par mois. C'est certes beaucoup, mais pas totalement irréaliste pour des personnes ayant des revenus conséquents. Êtes-vous en mesure d'épargner ce montant ? La plupart d'entre vous vont me répondre que non. Mais je vous rassure, il n'est pas nécessaire d'économiser plus de 12 000 € chaque année pour atteindre une forme de liberté financière. Et surtout, en avez-vous réellement besoin ? Si vous en avez les moyens, tant mieux, mais cela ne doit pas se faire au détriment de votre vie actuelle. Vous pourriez envisager d'économiser plus de 12 000 € par an uniquement par précaution. Mais si vos calculs pour atteindre vos objectifs vous indiquent que cela n'est pas nécessaire, vous risquez de mettre en danger d'autres parties de votre vie. Vos relations amicales, vos relations familiales, votre santé ou des expériences que l'on ne peut vivre ou n'apprécier qu'à certains moments de votre vie. Avoir plus d'argent ne pose pas de problème tant que cela ne vous empêche pas de profiter de la vie d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne souhaitent plus jamais travailler sous aucune forme, c'est tout à fait acceptable. Mais d'autres trouvent de la satisfaction et un épanouissement dans leur travail quotidien, considérant l'argent comme un bonus supplémentaire. Cela peut signifier que pour ces personnes, conserver un emploi à un âge avancé ou travailler en indépendant est tout à fait envisageable. Si c'est votre cas, économiser trop d'argent est superflu et vous prive des plaisirs de la vie. Il est irréaliste de penser que vous ne rencontrerez jamais aucun problème pour travailler à tout âge. Mais il est probable que vous puissiez travailler quelques années de plus, même à la suite d'une retraite anticipée. C'est ce que font beaucoup de personnes qui arrêtent de travailler avant l'âge légal. Ils conservent une forme d'activité moins rémunérée, mais qui leur plaît vraiment. En d'autres termes, vous pourriez avoir en réalité plus d'argent que ce dont vous avez réellement besoin pour votre future retraite. Et finalement, il pourrait être plus raisonnable de dépenser une partie de vos revenus et de profiter de la vie. Trouver le bon équilibre entre préparer votre avenir et profiter du présent est essentiel. Un des pièges de l'investissement est la poursuite sans fin d'une richesse, d'un capital, qui pourrait vous amener à un âge trop avancé pour en profiter pleinement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du fait de trop épargner ou de ne pas suffisamment profiter du moment présent, et si c'est un risque que vous aviez identifié de votre côté. C'est la fin de la vidéo, mettez un pouce bleu si vous l'avez apprécié et abonnez-vous à la chaîne, cela m'aide énormément. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.